Le centre ressources de Saint-Joseph est un centre qui forme des référents en prévention des troubles musculo-squelettiques. Et notre objectif au travers de cette formation, c'est qu'ils soient à même de porter les démarches auprès des soignants et d'aider l'encadrement dans leurs établissements. Notre démarche de partenariat avec les autres établissements a commencé en 2005 lorsque nous avons signé notre première convention avec la CRAMIF à l'époque pour développer une première démarche de prévention des risques TMS. En 2007, nous avons associé l'OETH à ce partenariat avec cette fois-ci une démarche plus orientée sur la prévention du handicap et une approche permettant le maintien dans l'emploi des handicapés ou des personnes avec inaptitude. Et donc en 2012, l'ARS a rejoint le partenariat et nous avons maintenant peut-être une approche avec l'ARS qui est un peu élargie à l'amélioration des conditions de travail un peu plus globales. Aujourd'hui, associer l'ARS à cette démarche, ça nous paraît très important parce que ces démarches sont difficiles à porter dans les établissements. C'est une nouveauté, c'était loin d'être culturel dans les établissements de santé puisque les soignants ont tendance les soignants sont là pour s'occuper des autres et s'occuper très peu d'eux-mêmes jusqu'à présent. Et donc, pour arriver à ce qu'on s'occupe des soignants, eh bien, il faut dépenser beaucoup d'énergie et l'implication de l'ARS dans ces démarches me paraît indispensable. Alors le centre de ressources, je crois, apporte une démarche différente des anciennes démarches sur les troubles musculo-squelettiques qui étaient uniquement en général orientées sur les gestes et postures, sur le positionnement du salarié dans son travail. Pour former nos référents TMS, on essaye de leur apporter une démarche beaucoup plus globale, une démarche déjà qui va s'intéresser à l'architecture des locaux, comment on doit installer une chambre pour pouvoir faire des soins sans se blesser. La formation porte aussi sur les nouveaux outillages à disposition des soignants pour pouvoir avoir une démarche de soins qui intègre un outil de manutention. Et ça, c'était quelque chose qui, jusqu'à présent, était difficilement compatible. Les soignants imaginent mal comment ils vont pouvoir utiliser un outil de manutention dans leurs soins. Et c'est aussi quelque chose de très important, c'est l'approche économique. Quand on investit dans un outil de manutention et quand on prend soin de ses salariés, eh bien, économiquement, c'est intéressant pour l'établissement. Les accidents du travail coûtent très cher et les investissements en la matière valent le coup. Et tout ceci est enseigné dans nos formations et rendent les référents TMS plus forts pour mener à bien les démarches de prévention dans leurs établissements. L'hôpital Saint-Joseph met à disposition du partenariat 2 personnes qui sont expertes en prévention des risques et qui ont un profil d'ailleurs très différent. Jean-Philippe Sabaté, qui est ergonome, qui est un ancien infirmier, qui est aujourd'hui à Saint-Joseph responsable de la prévention des risques et de la santé des salariés à l'hôpital. Et Bernard Venaille, qui lui est un cadre de kinésithérapeute et donc qui est un soignant et qui applique au quotidien les démarches qu'il enseigne aussi. Et puis notre autre participation, c'est de mettre à disposition une salle de formation équipée des outils de manutention modernes et récents et qui permet d'avoir une formation très appliquée. Donc on va
voir donc une séquence concernant donc le rehaussement d'un patient dans son lit avec un objectif qui est de valoriser au maximum les capacités du patient et de diminuer au maximum les efforts physiques faits par le soignant. Voilà. Donc première étape pour Sonia, d'aller positionner donc le tapis sous le patient. Bonjour monsieur, je vais vous aider à vous rehausser dans le lit. D'accord? Vous allez m'aider. Pour ce, vous allez vous tournez-vous vers moi. Voilà, donc on valorise les capacités du patient dans son retournement. Il peut plier la jambe. Avec son bras, il va attraper le côté opposé. Et la soignante, en même temps, donc, va positionner vous remettre sur le dos. Le patient sur le tapis. Une seule manœuvre et récupère le tapis donc, de son côté. Voilà. Est-ce que vous pouvez plier vos jambes? Oui, je peux. Les deux? Allez-y. Très bien. Donc la patiente évalue les capacités du patient au niveau de ses membres inférieurs. Vous avez la force dans les bras? Oui, quand même. Oui. Je vais vous demander de vous accrocher au perroquet. Soulevez les bras. Soulevez d'abord tout droit pour que je vois à peu près la bonne distance. Très bien. Vous allez donc saisir dans l'autre sens, s'il vous plaît. Donc une double étape, évaluation des capacités du patient sur ses membres inférieurs et réglage de la poignée de traction par rapport à la longueur pour avoir une flexion au niveau des membres supérieurs et en même temps une inclinaison pour permettre le balancement en même temps du patient et les prises manuelles qui se font paume de main face au visage. La soignante va utiliser que la technique du glisser, positionnera ses mains sous l'omoplate et sous l'ischion et va favoriser en même temps les capacités du patient en demandant et en sollicitant ses capacités auprès du patient pour le rehaussement. Quand je vous le dirai, vous soulevez la tête, vous tirez sur vos bras et vous poussez sur vos jambes, tout ça en même temps. Ok, vous êtes prêts? Je suis prêt. Allez-y. Dans la phase de déplacement, le patient tire sur ses bras au regard de ses capacités, pousse sur ses jambes, la soignante faisant simplement l'assistance complémentaire au regard des capacités qui sera amoindrie de la part du patient. Dernière étape, le retrait du tapis en passant par une voie naturelle sous les cuisses, un tapis glissant qui permet de pouvoir le retirer sans avoir à mobiliser le patient. Déplacement sur une longueur conséquente, environ plus de 30 cm. Le ressenti pour le patient? Très agréable. Okay, et donc avec une sollicitation des capacités sans aller au-delà des efforts que l'on pourrait faire. Oui. Et pour la soignante? Oui, pareil. Je n'ai vraiment fait aucun effort. Vraiment, puisque j'ai sollicité toutes les capacités du patient. Voilà. Donc soin qui serait à refaire, évidemment, au regard des capacités dans d'autres situations et d'autres circonstances. Okay. Merci. Donc on va commencer donc un nouveau soin de manutention lié cette fois-ci à un transfert d'un patient donc de son lit à son fauteuil par l'utilisation d'un dispositif dit dispositif rail plafond. La première étape, on la connaît, ça va être de positionner le harnais sous le patient. Pour cela, on va demander au patient de plier un petit peu la jambe, de venir se mettre sur le côté. Le collègue va saisir le harnais, envelopper le patient. Cette fois-ci, voilà, on va faire attention parce qu'il y aura des poignées qui vont se trouver à l'extérieur, donc on va être dans le bon sens. On enveloppe la tête. La tête, tu vas me donner le harnais. Donne-moi le harnais sur le côté. Voilà, on va envelopper donc les épaules, exactement. La tête. On fait apparaître la poignée, cette fois-ci sur le flanc du patient. La sangle en attente sur sa cuisse. Très bien. Le collègue abordé, on va se remettre sur le dos. OK. Et on va pouvoir récupérer le harnais, exactement, positionné, donc voilà, sous le patient. On va faire amener donc le dispositif du rail au plafond. OK. On va maîtriser la descente du cintre au-dessus du patient, au passage des visages du soignant, d'où le fait qu'on le maîtrise. OK. On va positionner les sangles sous les cuisses et on va croiser les lanières. Voilà, croiser les lanières, c'est passer la lanière dans la boucle de la sangle opposée, de faire un nœud. OK. Ensuite, donc on va attacher les lanières, la partie la plus longue en partie basse pour que le patient soit en position assise.
en partie courte, soit la position haute. De même pour que le patient soit en position assise. Ok. Je vérifie le travail de mon collègue pour être sûr que les sangles ont bien été fixées dans le mousqueton. Je demande au collègue de vérifier aussi mon travail. Ok. La patiente, on pourra lui dire de les saisir les lanières. Ok. Au collègue, on va lui demander de baisser le lit. Pendant ce temps-là, on va monter le dispositif et on va dire à la patiente qu'elle va se retrouver dans un premier temps assise dans le lit. Ok. Le collègue va rester sur le côté du lit, s'écarter un petit peu, rester contre le mur. Ok. On va continuer à faire monter. La patiente peut plier les jambes. Voilà. Ok. On va se déplacer et déplacer la patiente. Ok. Est-ce que c'est agréable? Ouais. Ok. Ah, donc on le déplace simplement, voilà, sans aucun effort, et on va se positionner donc au-dessus du fauteuil. Okay. On va maîtriser cette fois-ci la descente. Okay. Voilà. On fait attention au passage du cintre devant le visage du patient. On va retirer les lanières. On va écarter le dispositif, le mettre en sécurité au-dessus du lit, qu'on ne se cogne pas dedans. Dernière étape, le retrait du harnais. En le faisant glisser dans le dos du patient. Est-ce que vous êtes bien installé? Les pieds ne touchent pas tout à fait le sol. On va les faire descendre. Impeccable. Vos sensations? Très agréable, vraiment aucune pression sur les cuisses. De la douceur? Voilà, très bien. Ça glisse, ça glisse? Ça glisse, c'est parfait. C'est parfait. Sensations pour les soignants? Facilité déconcertante. Alors facilité, pas d'effort à fournir. Par contre, impérativement, tout un critère sécurité. Le patient part en altitude, on se doit de garantir évidemment sa sécurité dans le déplacement. Et on a vu quelques éléments clés par rapport à la fixation. Et être en certitude que le patient sera bien fixé dans son harnais et que lorsque l'on va monter et se déplacer, évidemment, on garantit le fait qu'il ne puisse pas y avoir de chute du patient durant le déplacement, et jusqu'à évidemment son installation finale dans le fauteuil. Je vous propose maintenant de continuer, de le mettre en pratique, et on poursuit.